Bonjour tout le monde, je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Yeah! Alors MK, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme revue? Aujourd'hui, comme revue, nous allons faire un Boys Love. Yes! Le Boys Love, c'est The Sign. Le signe! Ouais. Français! Pas le signe, l'oiseau, là. Non! Comment on dit ça? C'est quoi pour deviner? Mais c'est un signe, un truc. Oui, mais je veux juste être sûre qu'ils savent que c'est pas un animal, là, que non, c'est pas le... c'est vraiment le signe. J'ai eu un signe, j'ai eu quelque chose. Hein. Ouais, c'est ça, un signal, c'est ça, là, mais pas l'oiseau. Exactement. On est mieux d'être sûr et certain parce qu'il y a quand même l'oiseau dedans. Ouais, c'est pour ça que je te dis comme ça que... Alors, MK, comment qu'on va faire ça? Ah ben alors, comment qu'on va faire ça? Ben, on va dire notre appréciation de la série en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore, s'il y en a une, et notre appréciation par une note globale. Exactement. Mais avant de débuter la revue de cette série, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça nous fera super plaisir. Mais aussi... likez, commentez, partagez. Exactement, MK, explique-nous ça. Ok. Alors, l'histoire de The Sign, c'est une série T qui est un boys love de 12 épisodes. Hein? Série T, tu veux dire quoi, pas T? Thaïlande. Thaï. Qui est de la Thaïlande. Une série de la Thaïlande. Ok, de 12 épisodes. Oui. Hein? C'est bien 12, ça? Oui. Ok. C'est drôle, je pensais que c'était plus que ça. Alors, dans le fond, c'est l'histoire d'un homme qui a des visions au sujet des gens qui sont autour de lui. Ok? Et un jour, il rencontre un collègue et quand il rencontre ce collègue-là, non seulement il a des visions, mais il sent qu'il y a une, je dirais, une connexion entre les deux qui est pas vraiment explicable, puis qui est comme ils sont attirés l'un envers l'autre. Ok, alors il y a comme une espèce de sens de déjà-vu entre les deux, mais ils savent pas c'est quoi, mais ils savent qu'il y a un lien. Et on est dans une espèce de mélange de fantastique, enquête policière, intrigue, je dirais même, comme on dit, fantaisie, mythe, et je dirais que on voit comment l'évolution de cette relation-là se produit à travers les enquêtes que nos deux protagonistes participent. Exactement, très bien expliqué. Ouais. Alors, si vous n'avez pas vu cette série, il sera en barre d'infos, ou allez le voir, ou dans quelque part dans la vidéo. Et c'est parti, MK, qu'est-ce que tu as pensé de la cinématographie? Bon, ok. Pour la cinématographie, lorsqu'on est dans le monde normal, dans le monde réel, ok, c'est correct, ok? Lorsqu'on est dans le monde des visions, ou lorsqu'on est dans le monde fantastique, c'est-à-dire, là, quand on est dans le fantastique, là, je dirais comme ça, on est dans un autre genre, un autre niveau, je dirais ça. Les graphiques, on sent que ça a été travaillé, on fait des efforts. Puis moi, je trouvais que pour quelque chose qui était taille, comme tu dis, je pense que c'est la première fois que je voyais ça. Dans le genre. Dans ce genre-là. Dans le genre Boys Love, je veux dire. Qu'on voyait une production qui avait décidé d'aller vers ce côté-là, le côté fantasy. Puis je trouvais que quand on était dans le monde fantastique, là, avec je dirais, comment on appelle ça, les êtres, que c'était très bien réussi. Exactement. Je suis d'accord. Ça, c'est pour moi, pour le graphique. T'avais-tu quelque chose, toi, pour oui. cinématographie? Alors, moi, je dis que c'était magnifique. Les effets réalisés pour le côté taille, j'ai très bien aimé. Les CGI, j'ai adoré la transition des personnages normaux les personnages humains aux personnages mythiques. J'ai adoré leur transition. La partie où je me suis dit, si je veux trouver des couacs, on peut dire, il y a deux affaires. Il y a une partie où Tan
mais elle se retrouve dans l'autre monde, c'est-à-dire le monde fantastique. Et il était habillé en blanc. C'est la première fois qu'il allait rencontrer Paya. Je trouvais que le vêtement ou l'habit ou les accessoires n'étaient pas très adaptés. J'aurais aimé que ça soit plus adapté à lui, c'est-à-dire bien mais non. Okay. Vraiment bien ficelé à lui, que ça bouge pas en fait. Mais sinon c'était beau. L'autre chose, on a eu à un moment donné, je ne sais plus quel épisode, une NC scene, ok? Ouais. Puis dans cette NC scene, on me montre une première image, une première série d'images, de vidéos si vous voulez, où le personnage, ou les deux personnages plutôt, se retrouvent dans la salle de bain et non mouillés. Oui. Puis après, on sort du mouillé, ils sont trempés. Puis après, ils sont secs. Il y a quelque chose en fait. Le montage faisait dur dans cette partie-là. Exactement. Moi, j'avais eu l'impression qu'ils voulaient le mettre plus long. C'est vrai en fait. J'avais l'impression de regarder la même séquence, mais ramener un petit peu plus tard en fait. Ouais. Du coup, je me suis dit, l'incohérence, ça marchait pas. Il faut trouver la petite bête en fait. Mais ça, c'était parfait. Non, mais c'est vrai que c'était un petit peu spécial. Effectivement, les cheveux étaient secs, mouillés, secs. Non, c'est ça. Là, moi, je me disais qu'ils s'étaient séchés. Non. Ok, d'accord. Il y avait autre chose? Non, c'était tout. D'accord. Pour le jeu des acteurs. Alors, pour le jeu des acteurs, je vais commencer par Tan, qui est joué par Babe. Je le trouve mignon, ce petit être. Il est mignon, gentil, fonceur. Il était capable de faire ressentir sa douleur, sa tristesse quand Paya était en danger. Il y a une scène où Paya se retrouve coincé dans l'autre monde, puis dans le monde réel, il est à l'hôpital. Ouais. Puis sa douleur, j'étais là, mais waouh, c'est bon, il est vivant, il va te revenir. Il était trop triste, donc j'ai aimé le voir me faire ressentir ce genre de... Ouais. Ensuite, Billy qui était Tan. Yeah. J'aimais son allure. Il avait l'air de leader, mais en même temps, il était un joueur aussi. Il m'énervait un peu. Ouais. Moi, je trouvais qu'il... En tout cas, ouais, facile. Oui, il m'énervait un peu. Je le trouvais un peu têtu. J'ai aimé son côté où il va aller au fond des choses. C'est-à-dire que j'ai des visions pendant quelques temps. Je rencontre une personne, la personne se ressemble. Ça, c'est lui qui a les rêves. Ouais, j'ai des rêves. Puis la personne ressemble à mon portrait de rêve. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je veux savoir. Donc j'ai aimé son côté curieux. Ouais, investigateur. Investigateur de la série. Ensuite, on avait le mois Charlatan. Oh, le mois Charlatan là. Je l'aimais pas. C'est le vilain. C'est le vilain. Fait qu'il était les deux. Parce que, comme tu dis, il était un peu le catalyseur pour faire avancer l'histoire. Il était avare, égoïste, c'était lui possessif, donc ça doit rester avec moi. Mais il faisait trop ressortir le vilain en lui. Ah non! Même son visage paraissait vilain. Ah non! Pourtant, je l'aimais bien. Moi aussi, moi j'aime bien l'acteur. Exactement. Mais il a bien joué. Après, ils avaient leur bande d'amis là, bof. Ils ont contribué à l'histoire. Voilà. C'est tout. Mais je pouvais m'en passer dehors. Ouais. Ok, alors moi j'ai mis... Ok, pour les acteurs principaux, c'est-à-dire pour Billy et Babe, Billy faisait soldat, détective, policier. Il a campé le rôle de façon à être crédible. La seule chose que je me disais, pour un gars intelligent, là, il m'énervait parce que je me disais, écoute, tu vois que ton Cholati, le vilain, tu vois que le vilain est manipulateur. Tu vois que le vilain est en train de jouer dans la tête de ton... Puis tu le vois tout de suite comme un rival. Assez rapidement, tu savais que c'est un rival, mais tu rentres dans tous ses pièges.
Moi, j'aime pas les niaiseux comme ça, là. Ça, c'est comme, t'es un détective, tu fais un travail d'investigation, tu sais que la personne est... Tu vois que la personne est en train de manipuler, puis tout ça. Tu vois qu'il veut prendre ta place, puis toi, tu t'arranges pour lui donner tout ça sur un plateau d'argent. Oui. Ah. Mais je pense que aussi la jalousie a fait en sorte qu'il n'a pas su bien réagir. Surtout, on va dire, la scène de la moto, là où... Seigneur. Et... Cette scène-là, je me dis, normalement, tu tombes pas dans ça, tu cherches à faire une autre façon, tu ne le ramènes pas comme ça. Il te connaissait avant, donc, à un moment donné, tes neurones m'appelaient travailler, s'il te plaît. En tout cas, ça là, cette affaire-là, je me disais, pour moi, il y avait incongruité, ok? Dans le sens, ok, que je me disais, il y avait tout son côté investigateur et ainsi de suite. Puis là, tu vois que le gars, tu le vois là, qu'il est ton rival, là. You see it! Et tu le vois jouer devant toi, devant ta face, là. C'est comme, même dans le travail, et tu te laisses titiller. Fait que je me disais, ok, d'accord. Mais pour le côté, moi, ce que j'aimais bien en rapport à la façon, c'était... il avait de la conviction que cette personne-là, je la veux, je veux être avec cette personne-là. Quelles que soient les difficultés, je veux cette personne-là. Oui. Et quand il avait, moi ce que je trouvais qu'il était capable de faire aussi, c'est que quand il avait un malaise, tu sais, à un moment donné, ils avaient été à un endroit touristique et puis il a vu la statue ou je sais pas quoi, puis il a eu un malaise, il se sentait pas bien, il écoute c'est quelqu'un qui est instinctif, il écoute son instinct et puis ça, c'était assez clair qu'on était capable de voir ça chez lui. Pour Babe, ce que moi je trouvais bien, c'est que c'était drôle quand même de le voir avec les cheveux longs. Et oui. J'avais quand même un peu de difficulté à le percevoir. Il était cute. Moi, je le prendrais bien enfin. Ok, alors pour Babe, dans le fond, lui, ce que j'avais comme... pas de difficulté. Il a bien joué son rôle, je peux lui donner ça, mais je trouvais spécial de le voir avec les cheveux longs. Ok. Le cheveu long, je sais pas. La perruque était pas trop bien placée. Ouais, moi, je n'étais pas impressionnée par la perruque. Hein? Ouais, j'étais comme... tu sais, ils ont mis de l'effort sur le costume, le CGI, tout ça, mais je me dis tout le temps, il faut-tu faire un effort pour les perruques? Dans les séries, des fois, je suis pas impressionnée par les perruques. Fait que ça, c'était comme OK. Mais par contre, le côté que je peux donner, que j'ai quand même ressenti, c'était sa peur, la culpabilité. Il veut pas faire mal à quelqu'un, il veut pas que quelqu'un souffre en son nom, mais il a un côté protecteur. C'est ça qui était quand même comique, c'est que il voulait protéger. Et il se disait, pour protéger, il faut qu'il s'éloigne. Pour protéger, il faut qu'il quitte. Et ça, ce petit côté-là, je trouve qu'on le ressentait bien. Je trouvais qu'il jouait bien le sens du sacrifice. Et quand il a dit, OK, je prends une chance, ben, il a été all the way. Fait que ça, c'était assez clair. Mon cholaté, comme tu dis, le cholaté. Et il a joué Charlatan. Don Charlatan. Lui, je trouve qu'il a très bien joué le petit méchant, là. Et je trouve ça tellement étonnant parce que moi, je le trouvais cute dans l'autre série. Oui! Et puis, il était tout gentil, puis tu sais, tout ça. Puis là, je le vois comme étant pas très gentil bonhomme. C'était vraiment spécial. Oui. Et même celui qui jouait son petit ami dans l'autre série. Oui. Wow! Sérieux! Écoute la voix! Hey. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que si vous avez vu d'autres, je pense que c'est Doll Factory que c'est, mais en tout cas, ils ont fait des séries, puis c'était bien réussi à rapport à ça, fait que je trouvais comme méchant, comme vilain, antagoniste. Il était bien. Il a bien joué son rôle et même, je sais pas comment ils ont fait, mais il était capable de... Je trouvais qu'il avait une finesse de jouer quelqu'un qui provoque, mais qui fait semblant qu'il est innocent. Je trouve que ça prend un certain doigté pour pouvoir faire ça. C'est vrai. Et il l'a bien fait. Je mets une petite mention pour ce que j'appelle le petit couple romantique comique, là. Oui. Je trouvais que, personnellement, là, je trouvais que cette partie-là était inutile. Hey!
OK? Mais ça a été quand même une partie comique dans l'année. J'étais comme... Finalement, moi, je pensais que c'est parce que c'était utile, que c'était important, mais finalement, c'était pas important. Fait que j'ai dit, oh, ils ont mis des... Alors, la série aurait pu être moins que 12 épisodes. C'est sûr ce que et je certain. pense. C'est sûr et Fait que certain. je pense qu'il y avait certaines longueurs, mais enfin... Tout ça pour dire que c'était une motion que je parlais pour ces deux-là, que je trouvais qu'au final n'était pas vraiment si utile que ça, à part peut-être d'être le comedy relief. Exactly. Puis j'imagine que c'est pour ça qu'à un moment donné, on leur a donné un épisode. Voilà. C'est tout pour moi pour le jeu des acteurs. Alors, on poursuit avec la trame sonore. Bon, moi pour la trame sonore, là, j'hésite là. Personnellement, ce n'est pas mon genre. C'est sûr et certain. C'est pas mon genre. Pour moi, j'ai Eternity Remembrance par Baby Billy. C'est doux. C'est un peu décalé de la trame sonore originale de la série. Tu sais, quand tu commences la série, tu entends la chanson originale qui est très rock, qui est très rare. C'est un peu décalé, mais si on prend l'histoire de ces deux-là, ça me va. Voilà. Voilà, ok, d'accord. Et pour la note finale... Ah là, la note finale, j'ai donné 9.5. Mes amis! En fait, dès que je peux regarder une série plus de 10 fois, Plus de 10 fois. c'est que la série, il y a une coche au-dessus. Ok. Ça dépasse le 8. Ok. Le point 5, c'est pour les CGI, que j'ai trouvé très, très, très bien fait. Quoi. Moi, j'ai sculpté pour trouver les 8. J'ai trouvé très bien fait. J'ai trouvé qu'ils ont bien joué leur rôle. Aussi, ils ont mis l'emphase sur une... comment je pourrais dire ça? Sur une histoire. J'ai l'impression que c'est comme une sorte de mythe dans leur pays. Yeah. Donc, j'ai comme... Je sais pas pourquoi, mais j'ai aimé découvrir le mythe. Parce qu'en allant regarder d'autres, on va dire, documentaires, j'ai vu le genre de temple avec ce genre d'oiseau. Et aussi, je sais pas si c'est, on peut dire, un dragon, un serpent. Je sais pas quel animal c'est, sincèrement. Puis j'étais comme, waouh. Et j'ai vu une autre série traiter de la même affaire. Et franchement, j'étais déçue. Ah, ok, d'accord. Et voilà. Ok. Moi, j'ai mis 7.5 pour cette série-là. Moi, ce que je veux dire, déjà en partant, quelque part, le genre fantastique, là, c'est pas trop ma tasse de thé, là. Je trouvais quand même que l'histoire que j'avais vue, c'est une histoire qui avait du sens. Oui. J'avais aimé le fait qu'il y avait eu des enquêtes, puis que les enquêtes, quelque part, étaient interreliées à, finalement, au mythe qui était lié à l'histoire, parce que finalement, il y a une histoire de mythe là-dedans, là. Puis qu'est-ce qui nous a donné le côté fantastique. Et puis que, dans le fond, même avec le côté mythe qu'il y avait là-dedans, il y avait le côté humain qui était quand même assez... qui ressortait beaucoup dans la série. Oui. Moi, j'étais pas du type à le regarder aussi souvent que Lise. Parce que dans le fond, je voyais le côté... Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté, comme tu dis, mythe, historique, culturel de la chose. Ça, j'ai adoré ça. Et c'est vrai que par la suite, j'ai été chercher pour voir des informations. C'était qui le nain, c'était qui étaient les êtres mythiques qui faisaient partie de cette série-là. Ça, j'ai été le regarder à plusieurs reprises. Mais moi, comme je t'ai dit, du moment que j'avais vu les enquêtes, qu'est-ce qui est arrivé au bout des enquêtes, c'est comme... c'est comme pour moi, le problème était décidé, que j'avais pas des grandes envies d'aller la regarder aussi souvent. Mais si ce n'est que juste pour le mythe, le côté mystique, je trouve que la série vaut la peine. Et en soi, ok, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était assez divertissant du début à la fin. Là. Je peux donner ça. J'ai pas, tu sais, comme on dit, j'ai pas donné 8 en soi, parce que je trouvais qu'il y avait quelque part des longueurs dans la série. Je pense qu'il y a des parties qu'on aurait pu couper, puis qu'il y a des affaires que je me disais, this is nonsensical. Je me disais que ça n'avait pas d'allure. Mais sinon, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était quand même assez raffiné. Oui, exactement. C'était rafraîchissant. Pour les fantastiques BL, là, c'est pas ça qu'on donne. Voilà. Donc, c'est beau pour moi. Ok, alors, ça va conclure notre revue sur la série The Sign. Le Signe. Ouais.
Exact. On espère que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Oui. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!